bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous exhorter, vous encourager, vous pousser à vous saisir de votre liberté spirituelle. Amen. Et nous avons un invité qui va être avec nous pendant 3 jours, le pasteur Marcel Kouamenan. Bonjour Marcel. Bonjour pasteur Marcel. Bonjour, en tout cas je me réjouis d'être avec vous. Bonjour chez vous, oh, quelle belle émission. On est contente. Tu es un habitué bientôt, hein. Là tu commences à faire partie de la maison. Là. Oui. Mais on est très content de t'avoir avec nous. Tu viens aujourd'hui nous parler de cette liberté spirituelle. Demain, tu nous parles du combat spirituel et après-demain, tu nous parles des blocages spirituels. Wow, tout un programme. Ah ouais, tout un programme. C'est le badaboum. C'est le badaboum de Marcel. Nous allons vraiment vous équiper pendant ces 3 jours pour que vous soyez pleinement libres. Donc aujourd'hui, on va voir quelle est cette liberté spirituelle à laquelle vous avez accès. Et dans les prochaines journées, on va vraiment vous équiper parce que nous croyons que le Seigneur nous a donné accès à une liberté complète et entière et nous voulons que chacun d'entre vous puisse l'expérimenter. Et Marcel, il y a des gens qui ont du mal à dormir la nuit et tu vas répondre aujourd'hui à une question d'Estelle de France qui dit « La peur m'empêche de dormir durant la nuit, que faire ?» Tu répondras tout à l'heure à cette question. Et nous allons avoir Nadine qui va nous retrouver pour nous présenter le livre de la semaine, Libre en Christ, de Pablo Bottari. Elle viendra nous retrouver en fin d'émission. Et on terminera, comme chaque lundi, avec la rubrique témoignage avec toi, Aurélie. Oui, et aujourd'hui, on va voir l'histoire de la liberté de Dominique, qui, elle, était sous l'emprise d'une addiction. On va voir ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Ah, alléluia, c'est tellement beau. J'aime trop les témoignages, moi. Allez, on commence tout de suite cette émission avec toi, Marcel, dans la pensée du jour. Ah, quelle grâce. Merci Seigneur pour tout ce que Dieu fait. Alors, parlant clairement de la liberté, vous savez, c'est important parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12 d'abord. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas. Je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alors, en d'autres mots, quand on parle de la liberté, je vais toucher les 2 points. La liberté pour faire ce qu'on veut, non. La liberté pour vivre pleinement l'épanouissement de sa vie. La liberté pour ne plus être esclave. La liberté pour ne plus être dans la peur. La liberté pour avancer en eau profonde. La liberté parce que Christ nous a franchis. La Bible dit quoi? Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors, c'est important de rentrer dans cette dimension où cette liberté nous a donné. On a accès de façon illimitée à provision non-stop. On peut en profiter au max, en famille, dans la vie professionnelle, dans la santé, dans le travail, dans les finances, dans tous les domaines, dans le quotidien, dans nos nations. Mais cette liberté, c'est ce que l'ennemi un peu a compris et essayé depuis des années à mettre comme un frein sur beaucoup de peuples, beaucoup de personnes qui ont du mal à avancer, qui vont chaque fois buter avec des murs, avec des obstacles, avec de l'empêchement, avec de la distraction, avec des pièges, avec des dangers. Mais nous allons voir ensemble que Christ est venu dans un seul but. La Bible dit quoi? Le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable, afin de nous donner, afin de nous remettre dans nos mains l'héritage de la liberté. Nous avons droit à cette liberté par la foi. Nous devons entrer dans cette liberté, vivre cette liberté. Et moi, ce qui me passionne, c'est de savoir que dans cette liberté, il n'y a rien qui soit capable de nous retenir. Quand on rentre dans cette liberté, tout devient possible. Quand on rentre dans cette liberté, on court, on avance. Comme l'apôtre Paul dit, au départ, il dit, je marche avec Dieu. Mais au moment où il s'est levé, il a dit, non, maintenant, je cours. Tu as marché avec Dieu, maintenant tu dois courir. Ça veut dire, maintenant l'espace est pour toi, l'environnement est pour toi, le chemin est pour toi, la direction est pour toi, la grâce est pour toi, la miséricorde est pour toi, la bonté est pour toi, l'amour est pour toi, la provision, la joie est pour toi. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la joie, la paix, la justice, la grâce. Et dans cette liberté, enfin, ce que tu rêvais en fait, ce que tu avais à l'idée, ce que tu
pensais faire, Dieu te donne accès afin de le réaliser, de nager dedans, de plonger dedans. Et dans cette liberté, tu peux dire aux autres, regardez, là où j'étais, ce que je vivais. Et c'est ce qui amène les témoignages de gens qui étaient liés, qui étaient dans des addictions de drogue, d'alcool, ou même de la chair, du monde, des gens qui étaient bloqués dans la destruction, des gens qui étaient limités en finance, qui étaient tout le temps en rotation de situations compliquées. Et Dieu fait grâce. Donc, on va voir sur ça. C'est l'introduction de ce qui nous attend. Badaboum. Amen. Badaboum. C'est le mot de Marcel. Vous allez l'entendre beaucoup pendant 3 jours. Préparez-vous. Amen. C'est tellement merveilleux d'être libre en Christ. Amen. En fait, Jésus, lorsqu'il nous a sauvés, a brisé les chaînes. On était esclaves. Amen. Certains ne savaient même pas qu'ils étaient esclaves. On était esclaves du péché, on était esclaves de notre ancienne vie, on était esclaves du diable. On n'avait aucune liberté. Et certains refusent même des fois de venir au Seigneur, disant « Non, moi je veux garder ma liberté, je ne veux pas aller me mettre sous le joug d'une espèce de religion et tout. » Mais c'est un mensonge, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas libres. Le seul moyen d'être libre, c'est en Jésus-Christ. Amen. Et notre verset du jour, aujourd'hui, est dans Galates 5 au verset 1, et nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Pasteur Marcel, quand je lis ce verset du jour, j'ai l'impression que ça se contredit. On nous dit qu'en Christ, on a été libérés, mais finalement, on nous dit qu'on doit tenir ferme et qu'on ne se mette pas de nouveau sous un joug de l'esclavage. Ça veut dire que cette liberté, on peut la perdre ou on peut l'expérimenter que partiellement, finalement ? Non, en fait, quand on parle de cette liberté dont Galate précise, ça nous montre qu'en fait, que lorsque le Seigneur nous libère, même si dans des circonstances ou dans des situations d'épreuve et de persécution, on se retrouve un peu dans un moment souvent de doute ou de faiblesse, on ne doit pas perdre la foi, à savoir que Dieu ne renie jamais ses promesses. Quand Dieu donne, il donne. Amen. Ça fait 2000 ans qu'il nous a donné cette liberté. Ça fait 2000 ans qu'il nous a donné la grâce. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous voyez, il nous a donné son nom, il nous a donné son esprit, il nous a donné sa parole, il nous a donné sa grâce, il nous a donné sa bonté. Il a été crucifié à la croix pour nous. Et mieux encore, quand tu parles de ne plus aller se mettre sous un joug, c'est par moments, c'est le fait que dans des moments d'hésitation, on cherche tellement la solution qu'on est souvent tenté dans le découragement, de faire marche arrière, de se dire peut-être que je suis seul. On a envie de encore rechercher des choses qui viennent soit des hommes, soit qui viennent aussi des pratiques ou du monde. Et en fait, tout ça par modèle de photocopie, ou peut-être pour se rassurer, ou simplement dans une forme de recherche qui nous emmène dans l'ignorance à se mettre sous des jougs étrangers. Donc c'est pour ça que notre liberté, elle est définitive. Amen. Maintenant, dans cette liberté, elle nous amène dans une extension, dans un développement, dans un épanouissement. Elle nous amène aussi à ce que, vous savez, dans la foi, il faut qu'on avance, il faut qu'on évolue. Si on n'évolue pas, on n'avance pas. Si on n'évolue pas, on recule. Et le problème, c'est quoi? C'est que justement, Christ qui nous a donné cette liberté, la liberté que Dieu nous a donnée comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël en Égypte était sous esclavage. Il y a des gens qui étaient tellement habitués dans cet esclavage qu'à un moment donné, c'est devenu un élément de décor, au point qu'ils étaient même confondus à la chose. Moi, je prends même l'exemple de Actes des Apôtres, chapitre 3, lorsque Pierre et Jean, à l'entrée du temple, ont vu cet homme paralytique qui attendait d'eux une pièce de monnaie. Mais à un moment donné, on n'a pas dit qu'on l'a trouvé dans les rues, on l'a trouvé devant le temple. Il arrive dans l'église, les gens souffrent. Bon, on ne les voit pas. Les gens font des nuits difficiles, les gens, ça ne se voit pas. Et au moment où les gens traversent des moments difficiles, des combats, des situations, des découragements, des déprimes, les gens sont oppressés, les gens sont surchargés. Mais comme les gens ne savent pas réellement, ils ne sont pas à ta place, tu vois. Tu vis des choses, les gens ne sont pas à ta place. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est de comprendre que Christ est ton meilleur ami. Christ est ton consolateur. Christ est ton confident. Christ est ton sauveur. Christ est celui qui combat, qui agit. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. C'est-à-dire, le jour où Christ t'a aimé, tu ne le connaissais même pas. La manifestation de l'amour de Dieu s'est manifestée au moment où toi, tu ne savais même pas qu'il était Christ. Donc, s'il est venu te chercher là où tu es, sans que tu l'aies connu,
Et maintenant que tu le connais, il ne va pas À plus t'abandonner. forte raison, Amen. à plus forte raison, pasteur Marcel. C'est ça, il ne va pas t'abandonner. Mhm. Ça, c'est du concret, ça. Donc, c'est aussi l'œuvre concrète qu'à la croix, il a tout payé pour que chacun de nous Amen. soit complètement libéré. Il dit que son aspect et son visage n'avaient rien de spécial pour attirer nos regards. Mais c'est pas ces maîtrisures que nous sommes guéris. Christ a souffert pour nous. Donc, si tu souffres aujourd'hui, sache que cette souffrance t'amène à un témoignage. Mhm. Parce que c'est bien de lire le témoignage de Job. C'est bien de lire le témoignage de quelqu'un. Voilà, le témoignage de quelqu'un qui a vécu quelque chose. Mais avant de vivre le témoignage, c'est d'abord une situation que la personne traverse. Mais oui, Mhm. c'est Et que, unique. voilà, et c'est cette étape-là dans laquelle aujourd'hui beaucoup de gens se trouvent, mais il faut se lever à dire, ok, ce que je vis c'est une chose, mais ce que Dieu m'appelle à vivre, c'est mieux et c'est autre chose. Amen. Et dit la gloire à venir ne saurait être comparée Mhm. à ce que je vis aujourd'hui. Amen. Amen. Ouais. Donc on a espérance, boum, que Dieu va se manifester. Par rapport à ça, pasteur Marcel, on a parlé des personnes qui veulent retourner en arrière. Mhm. Et je trouve que c'est tellement important par rapport à l'histoire du peuple d'Israël, même que pasteur Marcel a pris en exemple. Je pensais à ça tout au long de la pensée du jour. C'est que vraiment, le Seigneur nous a affranchis. On a connu Jésus-Christ et on sait, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et vous serez réellement libres. Et alors qu'on a cette liberté face à la persécution, face à différentes choses, c'est parfois facile de retourner en arrière, comme on a vu dans Oui. notre verset du jour. Mais vraiment, toute personne qui est dans une situation par laquelle elle sent que c'est difficile, qu'elle veut lâcher prise comme ça, c'est l'occasion justement de voir que quand le Seigneur a fait sortir le peuple d'Égypte, il y avait tellement plus grand qui les attendait. Oui. Mais à plusieurs reprises, ils ont voulu retourner en arrière parce qu'ils ont vu la persécution. Et c'est souvent ça avec la liberté spirituelle. Quand Dieu nous a libérés des chaînes de notre passé, quand on a accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, vraiment, cette liberté, elle est pleine. On la reçoit pleinement. Et maintenant, au lieu de repenser aux choses d'Égypte, au passé, etc., on doit voir justement toute la plénitude qu'il y a dans cette liberté. Tout ce que le Seigneur a mis devant nous, c'est à ça qu'on doit regarder en fait, plutôt que de commettre l'erreur du peuple d'Israël qui avait été de toujours regarder en arrière. Mhm. Donc dès qu'on est affranchi, comme pasteur Marcel a dit, on est réellement libre. C'est Maintenant, ça. c'est à nous vraiment de mettre notre foi sur notre liberté et non pas de retourner en esclavage. Mais ça, c'est un piège, tu vois, parce qu'en fait, c'est une œuvre du diable. Mhm. Parce que le diable, c'est que depuis maintenant que tu es au Seigneur, tu l'as échappé. Mhm. Tu n'es plus sous son contrôle. Ouais. Là, ce qu'il fait, il va vouloir t'emmener des découragements, Exact. créer des conditions qui te font regretter, te poser des questions, te mettre en doute. Mais une chose est sûre, si nous pouvons croire par moments la parole de l'homme, à la société, aux autorités, au gouvernement, mais pourquoi ne pas aujourd'hui mettre sa confiance pleinement, Amen. une assurance totale, à savoir que le Dieu d'Abraham est le même, le Amen. Dieu de Jacob est le même, le Dieu d'Isaac est le même, le Dieu de Moïse est le même. Donc quand il a dit à Moïse, va libérer mon peuple, mais Dieu savait qu'il y avait la mer Rouge, Dieu savait qu'il y avait un désert, Exact. Dieu savait qu'il y avait des situations difficiles, Dieu savait qu'il y avait la famine. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pour l'homme, il voyait l'incapacité, le problème, la difficulté en fait. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prévu ouvrir la mer Rouge. Oui. Exact. Dieu a fait quoi? Dans le désert, il a prévu faire descendre la manne. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Au moment des morsures de serpent, il a prévu trouver le serpent d'airain pour qu'au moins il y ait la solution. Donc quand Dieu te donne un parcours, un cheminement, il y a toujours une solution, il y a toujours quelqu'un qui va emmener, il y a toujours un ange qui va se manifester, il y a toujours sa main sur ta vie. Va en eau profonde, avance, persévère, cours, au nom de Jésus de Nazareth. Go! Amen. Badaboum. Amen. Pasteur Marcel, tu l'as dit au début, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit, et c'est le cas d'Estelle de France, mais il y en a beaucoup d'autres qui nous demandent: la peur m'empêche de dormir durant la nuit. Que faire? Qu'est-ce qu'on fait quand on est pris, vraiment coincé dans une espèce de peur qui va au point de nous empêcher carrément de trouver le sommeil la nuit? C'est que c'est une peur quand même, c'est pas une peur si légère que ça, quoi. C'est spirituel. Alors, c'est Estelle, je dirais, de France. Ce sujet est beaucoup un sujet régulier dans la vie de plusieurs personnes.
Et la plupart des personnes que je connais, souvent, c'est la journée, ils ont des petits micro-sommeils. Mais la nuit où ils sont censés se reposer, le sommeil n'arrive pas à venir. Mais en fait, le Seigneur nous a donné, en fait, dans sa création, il a mis tout en ordre. Il a fait de sorte que le soir, la nuit, on puisse se reposer, on puisse se récupérer, on puisse être régénéré, on puisse être restauré, on puisse même avoir des visions, des messages pour pouvoir encore plus retrouver des forces pour attaquer la journée suivante. Sauf que on trouve aujourd'hui plusieurs raisons qui créent ce qu'on appelle l'insomnie, voire les cauchemars, et par moments même des attaques aussi, et voire à la limite des présences nocturnes d'esprit et des présences dangereuses qui étouffent les gens, qui les empêchent de dormir, qui viennent les effrayer, qui les attaquent. Et, des bruits parfois. Voilà, des bruits, des odeurs, des présences inexpliquées. Et souvent, on a l'impression, même quand on est là, que des gens nous observent, des yeux. Voilà. Bref. Mais dans toutes ces choses, moi, j'aimerais dire à Estelle que la puissance de Dieu est capable de te sortir de là. Amen. Et j'ai l'exemple de quelqu'un qui avait fait 23 ans qui n'arrivait pas à dormir. Au point que c'était un serpent qui était, un esprit de serpent en fait, qui avalait les membres de la famille. Et cet esprit de serpent était en permanence là avec ses yeux pointés. Et chaque fois qu'un membre de la famille devait se marier, il y avait une cassure. Chaque fois qu'il y avait un moment après l'âge de l'adolescence ou même de l'enfance, que l'enfant commence à rentrer dans l'adolescence, il y avait de la violence, de la drogue, il y avait des accidents. Cet esprit était là et on s'est rendu compte qu'il se manifestait dans l'insomnie pour par des présences qui essayaient d'avaler certaines personnes, mais comme ce sont des gens qui avaient une petite foi, qui avaient la crainte de Dieu, qui cherchaient Dieu, cet esprit n'arrivait pas à réaliser ses projets. Et je me retrouve à prier. Je me suis rendu compte qu'il y avait près de 65 à 70 démons qui étaient en place et qui se manifestaient de génération en génération. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce sont des alliances des familles, des liens ancestraux où les gens avaient, à l'époque des aïeux, dédié leur avenir, leur progéniture à cette pratique-là qui était un esprit de la forêt. Et comment régler Alors, donc aujourd'hui, à cette occasion, je priais pour cette femme. Je priais au nom de Jésus. Je me suis retrouvé à prier pour cette famille. Et ça m'a pris un programme que je lui ai donné de jeûne et prière. Et au cours de ce programme de jeûne et prière de 2 jours, ce lien a été brisé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si ces choses se répètent, c'est qu'il y a une source. Donc, il faut briser cette source-là, briser ce lien-là, et couper, déconnecter cette racine, cette attache qui faisait comme si l'esprit s'était manifesté pour devenir propriétaire de la vie de la dame. Et ça se fait dans la prière qu'on brise. Et ça, c'est la prière. Donc, c'est dans la prière avec un jeûne, parce que c'est important de savoir que le jeûne joue un rôle efficace, surtout dans ce cas d'insomnie. Et aussi, en dehors de jeûne, avant de te coucher, il faut faire un mini temps de combat spirituel. Prier dans ta chambre, prier sur ton lit. Il faut poser la main devant ta porte à l'entrée. Il faut aussi poser la main sur toi, poser la main sur ton coussin, sur ton lit, et réclamer le sang de Jésus de Nazareth. Deuxièmement, ordonner à cet esprit de ne plus rentrer dans ta chambre pendant le moment où tu vas te coucher. Même si tu pries dans la journée, mais pendant le moment où tu dois te coucher, prie pour ça. Et tu vas voir que chaque fois que tu le fais, tu es bien. Et chaque fois, tu continues pendant, ça peut durer 15 jours. Et si tu restes fermement, et regarde aussi, tu vas te rendre compte que ces insomnies se manifestent par des présences, mais à des heures précises, souvent même à des jours précis. Il y a des jours, par exemple, vers les minuit, entre minuit et 2 heures du matin, l'esprit se manifeste. De 23h30 à peu près précisément à 4h du matin, la plus large, ces esprits se manifestent dans certains endroits. Donc, il faut briser ça, il faut casser ça. Il faut prier aussi pour recommander tous les membres de ta famille. Parce que si tu les chasses de ton côté et que le lien n'est pas brisé sur ton mari, sur ton enfant, une fois que tu finis, ça saute de là où ça se manifeste à côté de toi. Donc, c'est pour vous dire que je vais prendre quelques secondes. Seigneur, je te prie dans la puissance du Saint-Esprit. Je brise ces liens, je leur donne une délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Que cet esprit qui te fatigue, l'insomnie soit vaincu, l'esprit de destruction soit vaincu. Et que maintenant cet esprit qui est là soit chassé maintenant. J'ordonne dans l'onction
du Saint-Esprit. Maintenant que cet esprit n'est plus d'endroit à rester ni dans ta chambre, ni dans ta maison, ni dans ton jardin, ni sur tes enfants, ni sur tes parents, ni sur ton travail, ni sur ta santé, et que tu aies le repos dans le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. 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 Je crois qu'elle va témoigner d'un peu. Amen. Elle va t'envoyer le témoignage. Justement, Elle va dire, elle dort bien. J'allais Et même d'autres personnes. donner l'adresse pour les témoignages. Pour ceux qui ont vécu quelque chose, vous avez expérimenté enfin un sommeil de qualité. Vous pouvez vous rendre sur emcitv.com/témoignage. Remplissez le formulaire. Racontez-nous ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Amen. Parce que oui, je crois qu'à partir de maintenant, vous allez avoir un sommeil profond et de qualité. Alléluia, vous êtes libre en Jésus-Christ. Et si vous avez des questions comme Estelle, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com et peut-être que votre question sera sélectionnée pour une prochaine émission. Pasteur Marcel, on va devoir se quitter parce que Nadine va venir nous rejoindre pour nous présenter le livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Hello Nadine, merci d'être avec nous. Ben, ça fait très plaisir. Bonjour Nadine. Aurélie, ça va bien? Ça va super. Ça va bien, Émilie? Ça va bien aussi. Ah, super. Tu nous présentes un livre qui colle pile poil avec notre thème. Écoute, c'est vraiment à propos libre en Christ. Donc, le terme le dit déjà, de Pablo Bottari, préface de Carlos Anacondia, donc un ministère ami du ministère du pasteur Carlos. Et en fait, c'est un livre qui vient présenter, on parle de la liberté en Christ et tout ça, ça vient présenter le ministère de la délivrance. Parce que si on parle de liberté, c'est qu'on parle dans l'autre côté de captivité. Et donc, ça vient présenter le fait que c'est important pour les chrétiens de comprendre leur position en Christ, que des fois, quand on vient au Seigneur, on ne nous présente pas ce côté-là et que c'est important. Il dit que quand on vient au Seigneur, des fois, on comprend juste la vie chrétienne comme fais ceci, ne fais pas cela, mais il y a beaucoup plus que ça et c'est important que l'Église puisse faire ce ministère de délivrance, qu'il y a des personnes qui viennent et des fois, nous-mêmes, en tant que chrétiens, on s'est peut-être assez enlacé dans une parole, une personne qui se lève et qui est en découragement et qui dit une parole de « oh, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue », ben, Satan prend cette parole, ça devient une malédiction contre toi-même. Et des fois, tu vis des choses dans ta vie, mais en fait, c'était à cause de ça. Et il parle aussi de l'importance que le Saint-Esprit puisse venir, en fait, éclairer les choses. Et quand le Saint-Esprit vient, il éclaire et on comprend des choses et on rentre vraiment comment rentrer dans ce ministère de délivrance. Et on va faire des émissions sur le combat spirituel, donc je n'irai pas là-dedans, mais je vous dis que dans ce livre, par exemple, il explique les 10 étapes pour la délivrance. Comment quelqu'un qui est tourmenté, quelqu'un qui est opprimé, quelqu'un qui est possédé. Toutes ces choses-là, ça l'explique vraiment. Comment faire devant une manifestation, qu'est-ce qu'il faut, comment réagir, etc. C'est vraiment un très bon livre avec des erreurs à éviter. Donc, il présente l'aspect aussi de lui-même, il a un grand ministère de délivrance, un grand ministère d'évangélisation. Il a fait énormément de choses et des cas, des choses qu'il a vues pendant son ministère, des choses qu'il a vues dans sa vie personnelle. Donc, le livre commence au jeu lorsqu'il raconte tout ça. Puis après, on tombe dans les cas pratiques où est-ce qu'il explique avec le terrain, avec la parole de Dieu, comment être libre en Christ. Donc, le livre est disponible sur la boutique Inspiration Libre en Christ de Pablo Bottari. Merci Nadine, ça a l'air d'être un très bon livre. Oui. Merci beaucoup. Nous allons enchaîner avec un très beau témoignage dans la rubrique témoignage. Alors, comme je vous disais, c'est l'histoire de Dominique qui avait une addiction depuis plusieurs années. Et elle nous dit qu'avant sa conversion, en fait, elle aimait faire la fête et pour accompagner la fête, elle accompagnait avec le vin, la cigarette, la drogue et l'alcool. Et une fois qu'elle a reçu le Seigneur, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été délivrée instantanément de la cigarette et de la drogue. Mais en ce qui concerne sa consommation d'alcool, elle avait certes diminué, mais elle en prenait encore. Elle aimait bien boire du vin, mais pour elle, elle n'estimait pas que c'était de l'alcoolisme parce qu'elle ne prenait pas le vin tous les jours. Mais une fois qu'elle le prenait, ben voilà, ça débordait toujours. On peut dire ça comme ça.
Donc, elle a essayé à plusieurs reprises par ses propres moyens de s'en sortir. Et elle a pris beaucoup d'actions pour le faire. Elle a même pris des actions comme spirituelles où elle disait, OK, je vais faire un jeûne de vin. Et elle commençait et puis elle se retrouvait à nouveau à boire encore plus que dans le passé. Elle a lu des livres à propos, mais rien n'y faisait. En fait, elle était vraiment liée Oui. par cette addiction-là. Et un jour, alors qu'elle regardait l'émission Prière inspirée sur les péchés capitaux, donc Jérémy Sourgrill, il avait fait cette émission-là. Oui. Et alors il parlait comme ça de la boulimie dans l'émission et de l'envie, elle nous raconte en fait ce qui s'est passé, c'est que Jérémy, il a raconté l'histoire d'une personne et il a dit comment cette personne a été délivrée de son problème. Et pour cette personne-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a posé la question au Seigneur. Après plusieurs tentatives d'être libéré, le monsieur a posé la question au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas libérée de cette chose-là? Et Dieu lui a répondu, c'est parce que tu aimes encore cette chose-là que tu n'es pas libérée. C'est fort comme Et réponse. dès l'instant où elle a entendu ça, que c'est parce que tu aimes encore ces choses-là, elle a eu comme un choc au-dedans d'elle. Et elle a compris en fait qu'elle, elle aimait bien le vin. Elle aimait tellement ça que voilà, au final, ça ne fonctionnait pas. Elle dit que j'ai demandé pardon. Cela a déclenché en moi une décharge électrique comme un électrochoc. J'ai demandé pardon et j'ai su que désormais je désirais ardemment donc ne plus rester dans cette addiction. Et suite à ça, elle a été transportée, elle dit devant le trône, en fait, elle s'est repentie sincèrement. Wow. Et elle dit que tout ça s'est passé alors que j'étais au volant de ma voiture. Comme quoi, même lorsqu'on est en train de conduire, il y a de bonnes choses qui peuvent se passer. Et elle dit, j'ai su à mon fort intérieur que la grâce de Dieu allait opérer dans ma vie et que ce n'était pas par ma force ni par ma capacité, mais que c'était sa capacité à lui et à lui tout seul. Je voulais être remplie de l'esprit, mais pas de vin. J'ai eu l'occasion... Bah oui. Ivre de l'esprit et non ivre du vin. C'est à ça qu'il faut aspirer. Amen. J'ai eu l'occasion, peu de temps après, de prendre du vin à table. C'était l'occasion de voir comment je réagirais. Et gloire à Dieu, j'ai bu un verre, mais l'envie de continuer a disparu sans effort, sans contrôle, et cela continue depuis. Donc, elle a été pleinement libérée de cette addiction de vin au point où elle peut se mettre à table avec des personnes qui boivent de l'alcool sans que ça ne l'affecte aucunement. Et on dit gloire à Dieu pour ce témoignage. Ouais, c'est magnifique, hein, c'est fou, mais qu'on voit comment notre cœur peut être attaché à certaines choses. Et en fait, c'est nous-mêmes qui conservons ce lien et qui alimentons ce lien sans qu'on s'en rende compte. Hein. Mais en réalité, elle a eu une prise de conscience et son cœur s'est détaché de l'alcool, tout simplement. Donc, c'est tellement simple des fois. Hein. On veut trop compliquer les choses. Mais c'est vraiment, facile, en fait, avec Dieu. Vraiment, veillons sur nos cœurs, hein, parce que tout ce qui est plus important que Dieu dans nos cœurs devient comme une idole dans nos vies et ça devient problématique. Waouh! J'en profite pour vous rappeler que nous sommes disponibles en podcast, puisqu'elle nous écoutait dans sa voiture. Je ne sais pas si c'était en podcast ou non, mais j'en profite pour vous le rappeler. Vous pouvez aller sur mcitv.com, sur le replay, vous choisissez l'émission que vous voulez, vous cliquez simplement sur le lien et vous allez voir, il y a un petit lien podcast et vous pouvez vous abonner pour recevoir les podcasts de nos émissions. C'est vrai que dans la voiture, c'est super pratique. Et, ou pour faire du sport ou d'autres activités. Donc, j'en profite pour vous rappeler cette information si vous ne le saviez pas. Merci en tout cas Aurélie pour ce beau témoignage. Et merci Nadine d'être venue nous dire bonjour, comme chaque lundi. Un petit coucou. Bientôt, on pourra te retrouver, je le crois et je l'espère. Bientôt, nous pourrons à nouveau être un peu plus nombreux sur ce plateau. En tout cas, moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je crois que vous avez vraiment reçu votre percée aujourd'hui, que vous avez vécu quelque chose. Vous avez compris cette liberté à laquelle vous devez avoir accès. Vous avez accès, mais vous pouvez vous en saisir pleinement. Et demain, on va parler du combat spirituel. Qu'est-ce que le combat spirituel? Et le pasteur Marcel Kwamenan va faire une rubrique Conseil du coach, comment prier efficacement dans le combat spirituel. Ce sera une émission très spécifique qui va vous équiper pour que vous deveniez des vrais guerriers spirituels pour conserver à jamais cette liberté que Christ nous a offerte. Soyez bénis et bonjour chez vous.